bonsoir à tout le monde. Et puis, Manon. Manon, excuse-moi Manon. Et un petit coucou évidemment à Kamel et ses camarades de Marseille. Je suis le dernier à parler. Donc, ma mission normalement, c'était de discuter peut-être un peu des problèmes immédiats et des tâches immédiates, puisqu'on sait qu'on est à la veille d'une semaine très particulière, une semaine bizarre et une semaine où on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment collectivement on va sortir de cette situation de confinement, dans quel état on sera. Et on sait qu'on va être confronté à plein de problèmes, parce que d'abord, il y a le virus et la maladie qui fait peur quand même, puisqu'on a vu le compteur de morts et puis le compteur de gens très malades, et puis les hôpitaux saturés, et puis un personnel soignant en souffrance. Donc on mesure bien la gravité de la situation d'un point de vue sanitaire et du point de vue de la santé, mais on est inquiet aussi et très inquiet parce qu'on ne peut pas du tout faire confiance au pouvoir, à l'État, et on voit qu'ils sont incapables de gérer correctement la situation. Ils l'ont été complètement incapables au moment du confinement, puisque ça a été de manière très brutale, en se contredisant complètement les jours précédents. Et puis on sait qu'ils vont sortir du confinement, ou nous faire sortir du confinement dans des conditions calamiteuses. Donc voilà, on est inquiet de tout ça, et donc on sait de fait qu'on est obligé de s'occuper de nos affaires, de voir comment on va gérer la situation. On a vu à travers les témoignages des camarades précédents, que ce soit la Poste, à la RATP, dans la santé, dans l'enseignement, on voit très bien que partout, si les salariés n'avaient pas au moins un peu résisté, mais n'avaient pas cherché à défendre leurs propres intérêts, ça aurait été beaucoup plus grave que ça, puisque c'est quand même dingue. On voit bien le réflexe patronal qui est pas du tout de se préoccuper de la santé des travailleurs. Le réflexe d'ailleurs de l'ensemble des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, c'est pas du tout s'intéresser aux gens. Hein. Ils ont une machine infernale qui est en place depuis très longtemps d'ailleurs. Hein. C'est le résultat aussi des politiques d'austérité, des politiques de marchandisation où tout a été écrasé, tout a été détruit. Ils sont sur cette lancée-là, et y compris quand il y a des crises sanitaires, y compris quand il y a des soucis aussi graves que l'épidémie actuelle, ils sont incapables de s'intéresser aux gens, de voir comment on peut répondre. Et la meilleure des démonstrations, c'est qu'ils décident tout par en haut. Bon, ça, c'est pas un scoop, hein. On est dans une société où la démocratie n'existe pas vraiment, mais ils décident tout par en haut, ils imposent tout par en haut. Une fois qu'ils ont fixé des dates, une fois qu'ils ont fait des choix, il faut que ça rentre là-dedans, et coûte que coûte. Et c'était ça pour le confinement, et ça va être ça pour le déconfinement. Et on voit que la vie des salariés, la vie de la population, ça ne compte pas. Et on voit d'ailleurs, c'est très illustrant sur la question de la réouverture des écoles. C'est quasiment pas fait avec l'avis, la discussion du milieu enseignant ou des milieux, du personnel de l'ensemble des écoles, mais comme nulle part. Donc on sait qu'on est confronté de toute façon à ça. Comment on va faire défendre notre santé, comment on va faire respecter nos intérêts, et donc on sait très bien que le redémarrage de l'activité, ça va être de fait des confrontations, puisqu'en fait le monde d'avant, les préoccupations capitalistes d'avant, les logiques patronales d'avant, ce sera les mêmes aujourd'hui. Alors ils font peut-être gaffe par-ci par-là et encore que, mais bon voilà. Donc c'est tout le problème qu'on a devant nous. Donc à partir de demain, même si c'est pas des choses très nouvelles, mais bon, il y aura beaucoup plus de gens qui vont aller au travail, qui vont prendre les transports, et donc voilà, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on discute, il faut qu'on arrive à voir comment on va résister. Et c'est tous les problèmes qui sont posés, notamment avec la question des masques, puisque maintenant on a un discours permanent depuis quelques jours sur l'importance des masques. C'est vrai qu'on avait cru comprendre auparavant que c'était pas si important que ça, que d'abord c'était compliqué à mettre, que c'était pas la peine d'en mettre. Là maintenant il faut en mettre, et on voit tout le discours du gouvernement relayé quand même par les gros médias, où on n'entend que ça, et comme si finalement l'échec éventuel du déconfinement, ce serait de la responsabilité de la population qui sera indisciplinée, qui aura été indisciplinée, qui n'aura pas respecté les règles. Et on voit comment le gouvernement, comment les pouvoirs politiques commencent à se cacher et à essayer de cacher leurs propres responsabilités en essayant de culpabiliser le plus possible la population. Donc c'est un élément supplémentaire qui montre qu'on a tout intérêt à vraiment discuter de cette situation-là. Et même si on sait qu'il va y avoir de la colère, même si on sait qu'elle est accumulée, qu'il y a un ras-le-bol, et puis qu'il y a le sentiment qu'on s'est foutu de notre gueule, qu'il y a le sentiment qu'il y a un pouvoir complètement discrédité, et que finalement notre propre santé elle dépend pas d'eux. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'est aussi simple pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait on sait que donc encore une fois il y a du mécontentement, mais comment ça va s'organiser, comment on va arriver à créer du lien, comment on va arriver à remettre en place des solidarités. On sait que ça va être compliqué, c'était compliqué avant, ça va être encore plus compliqué là, mais n'empêche que c'est une sorte d'objectif immédiat, c'est de créer ces relations-là, de voir comment on peut résister. On parle du travail, des situations de travail, mais aussi dans nos vies tous les jours, dans nos quartiers, il va falloir voir comment on fait respecter. La première des choses qui nous vient à l'idée, c'est évidemment la question des masques. Il faut que les masques qui sont
plus ou moins obligatoire, en tout cas dans les transports ou dans certains lieux publics, et même dans certaines villes, c'est obligatoire dès qu'on sort de chez soi. De toute façon, à partir du moment où il y a obligation du port du masque, il faut qu'il y ait la gratuité des masques, il faut que les pouvoirs publics, que l'État assure la distribution gratuite des masques pour toute la population. Et évidemment, on pense en premier à celles et ceux qui n'ont pas d'argent, à celles et ceux qui sont en souffrance, en difficulté, les sans-abri, les précaires, les réfugiés. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui sont posés. Comment on arrivera, par un rapport de force, à imposer qu'il y ait des réponses immédiates pour la protection des gens? Donc, c'est la question des masques, mais c'est la question du droit au travail, c'est la question du droit de retrait. Il va falloir faire respecter le droit de retrait. Il va falloir faire respecter aussi cette idée qu'il n'y a pas de raison qu'on paye financièrement. Donc, c'est comment on va maintenir les salaires. C'est la question des emplois, comment on va sauver les emplois, les maintenir, et pas faire en sorte que derrière, ils se servent de cette crise pour justifier des suppressions d'emplois. Ça a déjà quand même pas mal commencé. Donc, c'est toutes ces questions-là qui nous sont posées. Et dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est comment on arrive à s'impliquer nous-mêmes, comment on arrive à créer une situation où la population, elle fait respecter son droit à discuter, son droit à s'organiser et son droit à imposer ses propres choix. Et c'est cette confrontation-là avec les pouvoirs publics locaux et puis plus largement, mais n'empêche que c'est ça. Et comment nous, dans la rue de tous les jours, au boulot, comment on arrive avec nos amis, nos proches, avec des milieux militants, associatifs, syndicalistes, politiques, comment on arrive à construire ces liens qui nous permettraient de changer ce rapport de force-là. On est toujours dans cette même interrogation-là, mais on sait que c'est nécessaire, mais on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas si on va y arriver, on a de quoi douter, mais en même temps, on a de quoi avoir confiance aussi dans la capacité de la population à faire des choses, puisque de toute façon, la crise sanitaire, si les dégâts ont été limités, c'est grâce au dévouement, grâce à l'énergie déployée par le personnel. On l'a vu avec le personnel soignant, mais on le voit aussi dans les écoles aujourd'hui, où c'est quand même une sacrée volonté d'en bas d'essayer de limiter la case, d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, ce qui est complètement légitime. Donc voilà, on sait qu'il y a les possibilités d'eux, mais bon, ce sont ces questions-là quand même qu'on se pose. En tout cas, à partir de demain, gros suspense, mais on espère que ça ne sera pas la catastrophe quand même. On espère qu'il y aura des interventions populaires, il y aura des résistances qui permettront en tout cas de montrer que par en bas, du côté de la population, il y a la possibilité à la fois de défendre la santé publique, mais d'aller beaucoup plus loin et de poser justement les premières bases d'une société qui doit fonctionner différemment, qui doit fonctionner démocratiquement, qui doit faire respecter la liberté de chacun, le droit d'expression et notamment, je pense, plus particulièrement à l'attitude policière aujourd'hui qui est de pire en pire. On a vu dans certains quartiers, dans certaines villes, des situations très graves. Donc, il y a de toute façon un respect immédiat des libertés de chacun et ça passera forcément par des résistances collectives, forcément par des combats. En tout cas, c'est un peu les problèmes qui nous sont posés dès maintenant. Voilà, je pense que j'ai pas été trop long.